Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose des guidances sentimentales au choix, c'est-à-dire des prédictions ou des messages sentimentaux. Enfin, je ne sais pas trop le titre que je vais donner encore à la vidéo. Voilà. Donc, ça sera du sentimental et puis il n'y aura pas de questions posées dans le sens comme ça va toucher le plus de personnes, c'est-à-dire pour les célibataires ou ceux qui sont en couple ou ceux qui ont quelqu'un en vue. Voilà. Suivant le choix qu'ils feront, ils auront une réponse. Donc du coup, pour ça, j'ai sélectionné trois bagues différentes, pardon, qui sont les miennes. Donc voilà, donc c'est des bagues un peu de sorcière parce que j'adore ça. Donc voilà. Je vous aurai à faire ce choix-là. Avant de commencer, que je ne perde pas le fil, oui. Alors du coup, pour les guidances et les voyances privées, je reprendrai pour les prochaines commandes là, s'il y en a qui veulent une guidance, le lundi 22 avril, après les vacances, voilà. D'accord. Parce que je vais prendre un peu de vacances, pas tout de suite, mais je n'aurai pas le temps de me consacrer aux guidances privées prochainement. Pour ceux qui veulent, ils peuvent toujours réserver et je leur fais à partir du lundi 22 et les jours qui suivent après, hein, bien sûr, suivant mes disponibilités. Mais j'en ferai pas avant ça, à partir d'aujourd'hui. Voilà, j'ai beaucoup trop de choses à faire. Après, vous me verrez encore sur YouTube, hein, d'accord, hein, je referai encore une autre vidéo ou deux là, prochainement. Enfin, vous verrez. Du coup, on verra sur quel sujet, je ne sais pas trop. Et je vais commencer. Et avant de commencer, je vous remercie pour votre suivi, vos commentaires et vos abonnements, et puis vos messages encourageants. Alors sachez que j'essaie toujours, que ce soit sur YouTube ou en voyance privée, de vous éclairer vers la lumière, le meilleur chemin. Hein, vous éclairer le chemin, c'est comme ça qu'on dit, parce que parfois on est dans l'indécision ou on voit tout en noir. C'est tout à fait humain. Et comme ça, cela vous permet de voir ce qui vient après, euh, tout simplement. Voilà. Après, ce n'est pas à moi de vous dire de faire des choix. Hein. Je peux vous dire, il y a ce choix-là ou ce choix-là. Je vous dis ça, c'est très important parce que souvent, en voyance privée, on me le demande. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Ce n'est pas à moi à vous le dire. Je peux juste vous dire, tel choix, c'est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous avez votre libre arbitre. C'est important. Hein. Hein, je ne suis pas là pour dicter votre vie, ni d'ailleurs personne n'est là, il n'y a que vous-même, même pas un psy est là pour dicter votre vie, non, même pas un voyant, personne, vous faites votre vie comme vous le souhaitez. Hein, voilà, donc je suis juste là pour vous éclairer vers la lumière, comme je dis. Donc sur la chaîne YouTube, c'est pareil. Hein, c'est le mieux vers la lumière. Voilà, toujours pousser vers l'avant, le chemin le mieux. Alors c'est sûr qu'il y en a qui vont avoir peut-être des meilleurs chemins que vous et d'autres des moins bien, mais c'est comme ça. Voilà, c'est la vie, hein, c'est des périodes. Bon, mais je commence. Alors vous aurez le choix entre la première bague ici. Voilà. Alors ce n'est pas une pierre, c'est... Eh bien en fait, je me pose la question. En tout cas, si c'est une pierre, ça pourrait être une jade. Hein, une jade rouge, je suppose. Et ça signifie en fait tout ce qui est féminin, l'ancrage, la passion, la sexualité. Voilà. Là, vous avez le serpent. Donc, le serpent ne veut pas forcément dire que vous allez choisir un choix de trahison. Hein. Parce que le serpent, il peut représenter la sexualité aussi. Et là, vous avez une autre avec une pierre noire qui peut représenter une pierre de travail intérieur. Possible. Alors, je ne me suis pas mise en question si c'était des vraies pierres ou quoi qu'avait à l'intérieur quand je les ai achetées. Mais c'est possible, mais je ne le sais pas. Voilà. Écoutez, je vais commencer par la première vague ici. Voilà. Je démarre. Alors, je vais faire un tirage de 3 cartes à chaque fois en direct. Ouais, c'est ce que je ressens de faire. Pour pas trop me perdre dans des détails épuisants. Donc ici, le message sentimental pour vous. On va faire comme ça, le message sentimental. Comme ça, on verra. Ça vous parle bien. Message sentimental pour vous. Alors, ça a sauté. On parle ici d'une institution, on peut parler ici de la maison. Mais bon, on va voir. Ça peut représenter le travail aussi.
Non, ça parle de votre intérieur, à vous, hein, à l'intérieur de vous. Hein. Donc ici, vous êtes en plein... Voilà, c'est comme si vous étiez en préparation de quelque chose au niveau sentimental. Vous, en fait, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon. On vous dit ici que vous êtes encore sur un chemin un peu tortueux, c'est-à-dire vous n'avez pas trop ce que vous souhaitez en ce moment. Hein, c'est comme si qu'on vous disait, ben, c'est un peu normal, parce que ce n'est pas encore le bon moment. Quand ce sera le bon moment, hein, vous atteindrez la lumière au niveau sentimental. Donc peut-être que vous galérez avec quelqu'un avec qui vous êtes en couple ou que vous connaissez, ou peut-être que vous êtes seul et que vous, le chemin est long pour rencontrer quelqu'un. On vous dit qu'au bout, regardez, avec le dos de deck, il y a un triomphe. Donc quelque chose qui se débloque. On va voir un peu plus. Alors au niveau sentimental, il faut que je me concentre. Ben, c'est ça. Hein, voilà, c'est ce que je disais. Donc l'énergie est bloquée. Hein, il y a quelque chose de bloqué, il n'y a rien qui avance. Donc vous êtes bloqué dans une situation sentimentale où vous n'avez pas grande amplitude en fait. Hein. Peut-être coincé dans une relation ou pour d'autres coincé parce que ça avance pas. Alors on vous dit ici qu'en fait c'est comme si ce moment de blocage vous permettait de retrouver la paix en vous. Hein. D'accord. Ok. Donc s'il n'y a rien qui se passe dans votre... vous voyez, vous avez l'eau mes mains. Donc il me semble que une fois cette phase dépassée, vous allez pouvoir connaître quelque chose d'assez pas mal. Hein, c'est ce qu'on me dit. Parce qu'ici, on pourrait me dire que votre énergie, où les choses sont bloquées autour de vous, c'est-à-dire que si vous êtes célibataire, il n'y a pas de rencontre, il n'y a rien en vue, hein, ou alors vous avez une personne en vue et ça ne se concrétise pas, ou alors vous êtes en couple et la situation est bloquée et ça n'évolue pas. Hein, donc il ne se passe rien. Donc du coup ici, on vous dit que c'est pour vous permettre ce temps mort, quelque part, c'est ce que j'entends, de retrouver la paix en vous, hein, pour pouvoir retrouver un respect, l'estime de vous. Donc vous êtes en train de faire un travail intérieur à ce niveau-là en fait. D'accord? C'est pour ça que ça n'arrive pas encore. Quand ça sera le bon moment, c'est le message qu'on a à vous transmettre, ça va se manifester. La rencontre ou le déblocage ou la solution. Alors ici on me dit que vous êtes une personne passionnée, remplie de doutes. D'accord. Alors ici j'ai un double message. D'accord. Ok. Alors, j'ai plusieurs messages ici, puisque vous êtes nombreux. Donc, il y a plusieurs significations, hein, vu que je ne vous ai pas en direct chacun. Donc, ici, on me parle que vous êtes une personne passionnée, etc., il vous faut du piment, vous êtes quelqu'un, voilà, qu'il faut que ça bouge, en fait. D'accord? Voilà, sinon, vous vous ennuyez. Et on me parle ici que vous êtes un peu perdu en ce moment, parce que vous hésitez à une rupture avec une personne. Parce que je pense que ça manque d'action. Hein. Soit dans votre vie de couple, hein, c'est ça. Ou soit dans votre vie de célibataire, vous avez envie de couper avec cette vie de célibataire parce qu'il n'y a rien qui vous fait vibrer. Et c'est ce que vous avez besoin. C'est ce qu'on me dit ici. D'accord? On me dit ici qu'en fait, vous désirez en fait quelque chose aussi d'officiel pour certaines. C'est-à-dire que peut-être vous êtes avec quelqu'un en couple et vous ne vivez pas ensemble et ça ne s'officialise pas. C'est possible aussi que la personne ne veut pas s'engager, que ça tourne en rond et que vous, il vous faut du concret, etc. D'accord? On peut me parler aussi, donc pour les célibataires, que même pour les célibataires ou ceux qui sont en couple, que cette situation-là va se débloquer une fois que vous aurez pris une décision. D'accord? D'accord. Alors pour ceux qui sont en couple, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous preniez la décision de faire une rupture, mais tout simplement de couper avec une certaine routine. Après, c'est à vous de voir, d'accord? Parce que je ne suis pas là pour vous dire ce que
vous devez faire. Pour ceux qui sont célibataires, on vous dit que vous êtes dans le doute pour le moment, mais que ça ne va pas durer. Vous êtes en train de retrouver votre équilibre. Hein, et qu'il y a une relation prévue pour vous, mais après. Parce que là, vous avez besoin de retrouver, de guérir. Hein, un respect de soi. Il y a plein de choses que vous devez guérir. Alors, j'entends qu'il y en a qui vont dire, ben oui, mais moi, ça fait 10 ans maintenant que je guéris. Ben oui, ben écoutez, des fois, il y a des périodes comme ça. Il y a des personnes qui restent seules pendant 10 ans, il y en a pendant 5 ans, il y en a pendant 2 ans. Hein, écoutez, tout dépend de votre rythme, et puis c'est la vie. Hein, tout le monde n'est pas marié toute sa vie, tout le temps, avec quelqu'un. Voilà, chacun a une vie différente. Vous, je ne vous dis pas que c'est long ou pas. Hein, vous avez votre temps de solitude à chacun. Mais là, on vous dit que ça prendra fin, de toute façon. Donc, votre situation actuelle va prendre fin, en couple ou pas, pour quelque chose de mieux. En gros, j'ai ce message-là pour vous. Voilà. Après, si vous êtes en couple et que tout va bien, ce n'est pas pour vous. D'accord? Parce que là, il y a vraiment une forme de blocage, où on n'avance pas, hein, où il n'y a pas de sentiment existant. Je ne le sens pas là. Hein. Je ne sens pas de sentiment pour quelqu'un. C'est pour ça que je vous dis ça. Parce que vous pouvez être en couple et tomber sur ce tirage-là. Parce qu'on peut me parler des personnes en couple où c'est vraiment routinier et que là, ben ça bloque tout, quoi, en fait, vous voyez. Donc là, hein, vous êtes dans le doute de prendre une décision. Voilà. On vous dit que cette situation ne durera pas. Voilà. Et pour les autres, il y a une rencontre qui va vous sortir de cette forme de routine de célibataire. D'accord. Alors ici, on a la direction. Donc ici, on vous dit de ne vous inquiétez pas, qu'importe comment ça se passe actuellement, vous êtes dans la bonne direction. Donc vous n'êtes pas... vous ne perdez pas de temps. Hein, parce que je peux entendre ça, je perds du temps, c'est bloqué, voilà, il ne se passe rien. Voilà, on vous dit ici que c'est un temps de purification, donc ça rejoint ce que je vous disais. Voilà, et ici vous avez l'illumination, donc vous avez enfin la solution, l'Eureka, le bouquet final, hein, la solution et la lumière. Hein. Donc ce qui rejoint la carte de la lumière que j'ai vue quelque part là tout à l'heure. Oui, elle est là. C'est celle-ci. Hein, le chemin initiatique qui va vous amener à la lumière. C'est ça. Et la lumière, c'est cette fameuse rencontre et surtout votre pouvoir de décision qui compte. Hein. D'accord? Voilà. On vous dit ici que c'est transitoire avec la passerelle et qu'il faut lâcher prise. Alors, je vais vous tirer une petite carte de votre âme. Un petit message de votre âme pour finir. Voilà, donc c'était le message que vous devez recevoir aujourd'hui. J'en ferai d'autres, ça ne veut pas dire que il n'y aura pas quelque chose de différent non plus. Hein, parce que là, on n'a pas vu tous les aspects. On a vu un aspect. L'initiation du destin. Tes futurs sont en partie configurés. Utilise ton libre arbitre, choisis ton rêve et agis en suivant ton cœur. Donc on parle vraiment d'action. Hein. Alors la meilleure version de ton plan de vie apparaîtra et tout deviendra possible. C'est exactement le résumé du tirage. Donc là, vraiment, c'est une belle synchronicité parce que c'est tombé comme ça. Donc voilà pour ce message-là. Et je vais passer à la seconde bague. Et je vous remercie de votre écoute. Allez. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je fais moins de préparation vidéo. Je n'ai pas dit que j'en referai pas. Mais en ce moment, ben, je fais comme ça. Voilà, je suis un peu plus direct. Comme ça, j'en fais un peu plus souvent aussi, ça prend du temps. Bon voilà, je vous remercie et je vais passer à la seconde bague du serpent. Voilà, je vais ranger ma petite bague ici. C'est ma boîte à bagues. Donc voilà. Et je vais commencer par vous. Par celui-là plutôt. Pour qu'on me dise en fait, vous, quels sont les messages sentimentaux que vous avez à recevoir dans ce domaine-là. Maintenant quoi, important. À 3 cartes à chaque fois. Bon, ici vous avez, hein, la carte elle parle d'elle-même, un couple.
Alors, oula, dans les plus brefs délais, vous allez être en couple. Ou alors, dans les plus brefs délais, il se passe quelque chose dans le couple. Alors là, il y a 3 cartes qui sont sorties. Comme je ne sais pas laquelle prendre, je ne vais pas la prendre. Ok. Donc ici, il y a une double signification. C'est soit vous êtes en couple et dans les plus brefs délais, vous êtes avec une personne et vous allez ressentir des émois, des émotions très très fortes envers cette personne, ou soit vous êtes seul et dans les plus brefs délais, il y a la possibilité d'être en couple, hein, pas forcément de vivre ensemble pour certains, et là, ça vous procure des sentiments, ça vous réveille, comment on dit ça, de l'euphorie, hein, c'est ce que j'entends. On parle vraiment de co-création ici. Pas plus, de co-création. Je vais rester sur le dos de deck. Allez, je continue. Donc ici, qu'est-ce qu'on va dire par la suite? D'accord. Ok. Ok. Donc ici, on aimerait un engagement avec quelqu'un. Donc ici, on aimerait un engagement avec quelqu'un. Donc je pense que vous connaissez déjà la personne. Il y a un avenir radieux. Et ça ne se fait pas. Hein, j'entends ça. Parce que c'est bloqué. Alors, là, on voit que l'énergie est bloquée, mais peut-être quelque chose qui bloque pour vous mettre en couple avec cette personne. Hein, ça peut être différentes choses qui peuvent bloquer. Ça peut être les enfants réciproques, ça peut être le travail, ça peut être une autre personne, ça peut être une distance. Il y a quelque chose qui bloque. Donc ici, on se sent un peu ben, pas bien, dans le sens qu'on dit, ben voilà, ça n'arrive qu'à moi, voilà, je rencontre quelqu'un et il n'y a pas d'engagement, c'est bloqué, voilà, je me suis investie et c'est bloqué. Mais là, on vous dit que prochainement, donc, vous allez vivre des émotions fortes. Donc, on va voir par la suite, hein, parce qu'ici, quand même, on voit après en dos de deck un avenir radieux. Avec l'heureux succès, hein, je suis à la suite, et les partenariats des âmes sœurs. On va voir. Hop, avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici par la suite au niveau sentimental? Ben, c'est bien ce que j'avais le pressentiment, mais je ne voulais pas quand même l'annoncer aussitôt. Hein, parce que là, avec l'étoile, on parle d'espoir, on parle de direction prévue, de destin. Ouais, donc là, je ne sens pas le tirage. Ouais. Bon, là, le message est clair. Je pense que vous devez le recevoir. Donc non, c'est pas du tout ça. Donc c'est bien ce que je voyais au début. Donc ici, il y a beaucoup de culpabilité parce que je pense que vous avez quelqu'un en vue que vous connaissez déjà et que vous avez envie d'un engagement un peu plus profond, un investissement de cette personne. Mais voilà, c'est bloqué parce que je vous ai dit, par différentes situations, ou alors c'est la personne qui bloque, etc. On vous dit ici que dans les plus brefs délais, au sujet de ça, c'est comme si vous allez avoir des réponses, ou une révélation, peut-être par vous-même ou par l'autre personne, qu'en fait, il n'y aura pas d'engagement avec cette personne pour le moment. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus revoir cette personne. Hein. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas partager des moments avec cette personne. Ça dépend comment c'est. Mais que pour l'instant, car l'avenir n'est pas immuable, mais c'est le message qu'on me donne,
il n'y a pas de possibilité d'engagement par rapport à ces énergies qui bloquent ici. D'accord, je vous explique. Donc ça fait que ça va vous travailler un peu, hein, d'accord. Parce que quand même ici, on vous donne un grand conseil, c'est qu'avec l'étoile, vous allez guérir, hein, et trouver cet engagement. Hein. C'est sûr que vous avez un engagement futur, mais peut-être pas avec cette personne. Parce qu'ici, on parle vraiment de vous rendre compte que vous avez été dans le sacrifice et dans le manque durant cette relation, de toutes les choses que vous aviez envie peut-être d'avoir ou de faire avec cette personne. D'accord. Vous avez attendu beaucoup. Et on vous dit ici que c'est comme si vous allez avoir un déclic et qu'à ce moment-là, comme une guérison, et que vous allez dire, je suis ma direction qui m'est donnée, mon destin. Et si là, ça ne fonctionne pas au niveau de l'engagement, maintenant, je ne me prends plus la tête et j'avance, même si ça ne débouche pas sur un engagement. Quand on parle d'engagement, c'est... je sais que vous savez ce que c'est, mais ce n'est pas forcément mariage. On peut parler de vie commune ou etc. Des choses comme ça. Et ça ne veut pas dire que vous ne reverrez plus la personne, puisque je n'ai pas de négativité à ce sujet-là. Mais c'est au sujet de l'engagement, où c'est comme si vous allez vous rendre compte que ça ne se fera pas, parce que c'est trop compliqué. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici, dans ce message-là. Donc en fait, vous avez choisi le serpent, donc c'est pas une trahison, hein, parce que j'en vois pas, mais quand même, il y a pour le moment un hic. Voilà. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. On vous dit quand même de garder confiance et de lâcher prise. Et de lâcher prise. Voilà. C'est exactement ça. Hein. Mais, franchement, vous ne prenez pas la tête, vous avez l'étoile alors. Quand il y a l'étoile, franchement, c'est une très bonne carte. Hein. Et c'est comme si on vous disait, si jamais ça ne fonctionne pas avec cette personne, vous ne perdez rien, il y a mieux après. Parce qu'avec l'étoile, c'est vraiment l'atteinte des espoirs et des vœux. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Après, vous êtes nombreux. Hein. Donc, pour certains, peut-être que cet engagement se fera mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Mais est-ce que vous allez rester dans le sacrifice et dans le manque de certaines choses que vous voulez? D'accord? Et pour d'autres, ça veut dire qu'ils arriveront à passer à autre chose et qu'ils vont rencontrer autre chose. Quelqu'un d'autre. Ou l'engagement, il sera. Parce que vous, il y a ce terme d'engagement. Et donc, on vous dit de garder confiance quand même, vous voyez, et de lâcher prise sur la situation, et surtout de pardonner, quoi qu'il arrive, n'importe quelle décision que vous allez prendre. D'accord? Alors, une petite carte. Hop. Un petit message de votre âme qui peut être le résumé. L'initiation de la flamme jumelle. Ta quête d'unité vient d'une séparation céleste de ton âme. Tu peux transcender l'absence en donnant ton amour à tout ce qui vit et en accomplissant ta mission. Tu pacifies ton cœur. D'accord. Donc ici, alors moi je ne suis pas trop pour les parcours flammes jumelles. Hein. Je crois que ceux qui me connaissent à la chaîne, vous savez. Donc j'emploie pas trop ce mot parce qu'on n'est jamais sûr. Et je vais plutôt employer le mot du lien. Donc je pense que vous avez un lien fort avec une personne, mais que ça ne se concrétise pas ou il n'y a pas d'engagement. D'accord? Voilà. Et c'est ce qu'on me dit. Et bien en fait ici, on vous dit de ne pas vous inquiéter, hein, que c'était prévu par le destin quelque part, que ça se passe comme ça, que vous allez continuer à voir cette personne, hein, bien sûr, vous la reverrez. Mais dans tous les cas, ici, gardez espoir parce qu'il y a une guérison et quelque chose de beau qui vous attend plus tard. Après, j'en sais pas plus. Hein. Voilà. Moi, je vous dis ce que j'entends. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer. Je ferai d'autres messages, donc peut-être que vous aurez d'autres messages. D'accord? Je vais faire comme ça une prochaine fois. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Et je vais passer au dernier message ici de la bague noire à la pierre noire. Et je vais commencer par sur cet oracle ici.
Et nous allons voir les messages sentimentaux. Bon, alors, sympa. Ici, vous avez les soutiens de l'invisible, donc vous êtes soutenu. Alors, vous êtes soutenu pour attirer à vous l'abondance. Et une nouvelle rencontre est prévue. Donc ici, c'est clair et net. D'accord? Donc, ceux qui sont en couple, retenez le message, mettez-le de côté, sait-on jamais. Et ceux qui sont célibataires, donc ici, on vous dit que vous êtes... C'est comme s'il y avait quelque chose de prévu dans l'air. Hein. Vous allez connaître l'abondance dans une nouvelle rencontre ici. Ah, et vous allez découvrir un monde nouveau. Ben, c'est sûr, hein, parce que quand on rencontre une nouvelle personne, c'est un nouveau lieu, c'est de nouvelles connaissances, une nouvelle vision peut-être. Allez. Ah, alors peut-être que ça sera par le lien d'amis, etc., de connaissances, que vous allez connaître cette personne dans votre environnement. Ça peut être aussi au milieu du travail, mais je ne suis pas sûre. Et là, on vous dit aussi que ça peut être sur Internet pour certains. Oh là là, c'est super beau ici. On vous promet un avenir radieux avec cette nouvelle personne. Écoutez. Et il y a encore cette idée d'être entouré, hein, de famille, amis et guides qui vont peut-être valider cette relation. Regardez, ici, il y a possibilité pour certains qui veulent d'avoir des enfants, ou pour d'autres, vous aurez des enfants en commun. Donc on peut parler alors je ne vais pas dire unification, c'est pas ça, d'union, comment on appelle ça, d'union avec chacun ses propres enfants. Pour d'autres qui n'en ont pas, c'est avoir des enfants. Et ici, on vous parle de l'amour vrai quand même, hein, derrière. C'est pas inventé. Hein. Pour l'instant, c'est un beau tirage. Hein. C'est vous qui avez eu le plus beau, là. Ouais. Le deuxième était un peu particulier. Allez, hop. Waouh! D'accord. Ah ouais, c'est un truc de fou. Hein. D'accord. On vous dit ici qu'il y a un désir de légalisation d'une relation. Il y a un désir fort. Comment dire? Ben oui, de légalisation d'une relation sérieuse, authentique, etc. Mais on vous dit aussi la réalisation de ses souhaits avec ce 9 de denier. Il y a comme une réalisation de légalisation d'une relation. C'est le message ici. J'en tire une en plus pour ce cavalier de denier. C'est incroyable. Ici, on vous parle que petit à petit... Alors, j'ai deux messages ici, et vous avez l'étoile. J'ai deux messages ici, c'est très précis. Pour ceux qui connaissent déjà la personne, il y a, et que c'est possible, parce que j'ai deux messages, parce que c'est pas pour rien, que vous connaissez déjà la personne, et que ça fait un moment que vous ne l'avez pas vue. Ici, il y a une réconciliation avec cette personne, parce qu'il y a eu une séparation ou je ne sais pas quoi, et il y a cette fois-ci légalisation, c'est-à-dire désir réalisé avec la personne, faire quelque chose de bien. Pour ceux que c'est pas possible que ce soit une personne du passé, parce que c'est niette et c'est comme ça et ça ne se passera pas, c'est une nouvelle rencontre. D'accord? Voilà. Où là vraiment ça sera du sérieux. C'est ce qu'on me dit ici. Et vous voyez, c'est comme si vous étiez un peu aidé par l'univers, parce que vous avez eu l'étoile. Oh, et après, vous avez eu l'empereur. L'étoile vous aide à vous stabiliser.
Ah, on vous dit quand même ici courage, malgré que vous traversiez des tempêtes émotionnelles, c'est ce que je pense, parce que le succès est au rendez-vous. Là, il y en a deux, je prends une troisième. Ah, alors flexible, ça veut dire rester ouvert. Quoi qu'il en soit, vous avez la bénédiction derrière. Quoi qu'il en soit, restez ouvert à la situation pour accueillir ce succès, malgré que vous puissiez traverser des tempêtes. Alors pourquoi on me dit ça? Parce que peut-être c'est émotionnel, ou peut-être que si c'est une personne du passé, ça va être compliqué pour vous faire confiance, etc., pour vous remettre dans les clous, possible. Et pour d'autres, que peut-être vous avez été déçus par le passé, cette nouvelle rencontre va vous faire un peu peur, mais on vous dit que vous aurez assez de courage pour traverser les tempêtes et accueillir le succès et rester ouvert à ce qui se présente. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, un message de votre âme pour finir. Je vais arrêter parce qu'il est super fluide, donc c'est pas la peine de creuser. Hein. Ça va. On vous dit ici que votre pouvoir, c'est la liberté. Tous les blocages intérieurs et extérieurs se lèvent dès que tu acceptes la responsabilité de tes actes. Ici, au plan supérieur de ton âme, elle t'inspire et ta fabuleuse voix se profile. Ah, incroyable, vous êtes en train, je pense, de travailler la liberté ici. Et le fait d'assumer, en fait, c'est un peu la flexibilité, son adaptation, d'assumer son ouverture d'esprit, ce qui fait que vous allez attirer ça vers vous. Hein, il y a comme une forme de, comme le tigre, d'adaptation de l'environnement, en fait. Ça doit vous parler normalement, hein, ce que je vous dis, hein, en fait. Donc voilà, écoutez, je vais arrêter là. Et j'espère que j'ai pu vous éclairer. Et je vous dis à très bientôt.